C'est qui ça? 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 Ça va, championne? C'est qui ça? Toujours à une fois France, une vraie révolution, une achat d'hier. Tu es en 1969. Moi, la minute à côté, monter ça. Mais la guerre Iran-Irak. Guerre Iran-Irak. Pour monter Saddam Hussein. Saddam Hussein a bombardé pendant 10 ans. Tu vas les Iraniens aussi. Comme l'homme Saddam Hussein. Il a profité. Oh, les réunions ont montré. Donc, tous ceux qui vont s'adhérer à la finir comme ça. Aïe, je non, Sénégal. Attends. Qu'est-ce que Wandi avait dit? Wandi avait dit que allez dire à Aïdjo qu'on connaît là où on m'a enterré, mais sa dépouille ne verra jamais le Cameroun. Aïdjo Zui, hein? On joue mon moni. Aïdjo Zui, comment je suis là? Comment je suis là, on me raconte des trucs comme ça là. Pas non fusillé là. La page politique, malgré les tentatives de son parti de le faire revenir sur sa démission, il maintient sa décision. Les démocrates, pourtant principal parti d'opposition du pays, doivent désormais se réorganiser et son avenir politique devient opportune. Certaines explications à suivre. À la une aussi, ces stations de service à Bamako, de nouvelles pénuries de carburant qui alimentent la colère d'une partie de la population en plein mois de Ramadan. Décryptage. Tu manges quoi comme ça? Et si notre plus grande dépendance du nature bon appétit n'était ni l'alcool ni le tabac, mais nos écrans. Nous passons en moyenne 56 heures par semaine bon devant un écran, merci, soit 27 ans au cours d'une vie. Une exposition qui interroge aujourd'hui scientifiques, parents et responsables politiques. Et dans son nouveau livre, Sevrage numérique, l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, appelle à reprendre le contrôle face aux plateformes et à repenser notre rapport au numérique. Notre focus de ce samedi soir, peut-on vraiment décrocher des écrans? On ouvre ce journal en allant au Bénin où l'ancien président Thomas Bonieli a acté son départ de la vie politique en quittant son parti qu'il avait fondé en 2020. Les démocrates doivent se réorganiser avec un président du parti et un avenir politique. Donc quelqu'un qui est sage. Tu t'encombres avec les cochonneries. Écoutez, c'est une page de la vie politique béninoise qui se tourne avec le départ définitif de Yeri Boni du principal parti d'opposition, les démocrates. Alors, sa démission a été actée par la coordination du parti ce vendredi. Depuis 10 jours, toutes les tentatives pour le faire revenir sur sa décision ont été infructueuses. Parce qu'il a tellement développé des raisons de santé pour justifier sa démission dans une lettre qu'il a écrite début mars. Alors, depuis ce vendredi, c'est l'actuel vice-président Éric Ndete qui assure l'intérim, et durant cette période, vous avez la présidentielle le 12 avril prochain. Il aura donc la charge de remettre son parti sur les rails, car depuis plusieurs semaines, l'édifice du parti vacille. Il est confronté à des divergences internes et au durcissement des lois électorales, avec les conséquences que l'on connaît. Aucun député élu au Parlement en janvier dernier et aucun candidat de ce parti pour la présidentielle. Autrement dit, l'horizon qui se profilait était plutôt une longue traversée du désert, au moins